Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir et bienvenue dans LMF Saison pour une émission un petit peu particulière, une émission spécialement consacrée aux 40 ans du Mans FC. Et oui, le Mans FC fêtait ses légendes, fêtait ses plus grands joueurs. On était samedi au stade Marie-Marvin donc pour souhaiter un très bon anniversaire au Mans FC, au MUC 72, 40 ans d'histoire. Donc, regardez qui était présent, Didier Drogba, rien que ça, mais ce n'était évidemment pas le seul. Il y avait quelques anciens présidents, Bernard Guédé, M. Pasquier, M. Gomez, on a vu M. Legarda et M. Peramayou réconciliés, et puis des grandes stars, Romaric, Grégory Cerdan, Vincent Créin, Felipe Massa, tiens, qui vient de passer, qui n'a pas joué au Mans FC, mais qui vient d'investir dans le club. Gervinho était là également, l'ancienne star mancelle, plein de manceaux. Donc Clément Buisson, tiens, qui passe ici, qui était lui en DH et qui a participé à la remontée après la liquidation judiciaire. Stéphane Vincent ici, on a vu passer Jérémy Choplin, Moussa Doumbia, Daniel Cousin. Eh oui, il était là, l'attaquant gabonais Guillaume Loriot, Ismaël Bangoura, Mathieu Coutadeur, Hassan Yebda, Anthony Le Talec. Sous les applaudissements du président Thierry Gomez, Noël Peramayou, Monsieur Legarda, Yoann Poulard qui vient de passer, Mamadou Samassa, Ludovic Ball, Fabrice Pancrate, Didier Drogba. Sur le banc, on avait également Stéphane Cessignon, Chigui Louko, à l'échauffement, Willy Bolivar. Enfin bref, ils étaient tous là. Les supporters étaient également au rendez-vous avec un magnifique tifo, tous les logos du club à la 40e minute de jeu, symbole des 40 ans. On a fait même péter les fumigènes pour souhaiter un bon anniversaire donc à ce club. Felipe Massa était là, le président de l'ACO, M. Pierre Fillon, est descendu le saluer. Patrick Videra et Thierry Goudet ont coaché l'équipe mancelle donc avec beaucoup de sourires. La joie, la fête donc au stade Marie-Marvin devant 10 520 spectateurs. Et quelques signatures, un tour d'honneur bien mérité pour les spectateurs et pour les joueurs, avec donc cette photo finale avec ces joueuses également emblématiques du club, et notamment beaucoup de signatures pour Didier Drogba. On va y revenir à Didier Drogba dans quelques instants. Regardez le résumé de la rencontre tout de même, face à cette équipe des héros, avec des influenceurs, des grands joueurs également, comme Paoletta ou comme Robert Pires. Premier but Manceau, ici avec Gervinho, 13e minute de jeu. Gervinho qui lance Didier Drogba qui dribble Benoît Costil et qui va inscrire le but, la petite célébration sur les genoux, ce qui nous rappelle les plus grands buts de la star ivoirienne avec Chelsea notamment. 2-1 pour les Manceaux. Vincent Créin, le meilleur buteur de l'histoire du club, qui va participer à la fête, qui inscrit le 3e but Manceau. Ici, c'est Mamadou Soro, il me semble, qui va inscrire le 4e but Manceau. Il va aller de son doublé d'ailleurs quelques minutes plus tard, celui qui avait réalisé l'incroyable bicyclette en Corse pour propulser le Mans FC en Ligue 2. Ismaël Bangoura, et oui, a inscrit le 5e but Manceau. Le score final, ça sera 9-1. On va avoir un festival offensif. Ici, c'est encore une fois Soro qui inscrit ce 6e but côté sang et or. Avec le but de la soirée, il est l'œuvre d'Olivier Thomas. Regardez la lucarne. Elle est magnifique pour le défenseur latéral Olivier Thomas, qui était lui aussi au rendez-vous au stade Marie-Marvin. Hélène Plu qui va offrir le but ici à Mamadou Samassa. Et puis le dernier but, ça sera le but du 9-1 inscrit par Hassan Yebda. Voilà pour cette belle victoire, 9-1. Beaucoup de regards aussi autour de notre ancien attaquant, l'attaquant gabonais Daniel Cousin, l'homme aux 51 buts avec le MUC 72. L'attaquant à la frappe surpuissante
qui a fait chavirer Léon Bollé de 2000 à 2004. Il aura participé à la première montée en Ligue 1. On lui a montré quelques images d'archives, regardez. Un boulet de canon dans la cage adverse, 2 à 1. On a retrouvé ça dans les... Qu'est-ce que tu en penses Beauvais, c'était un missile. C'était un missile et le coach il me dit souvent que tu as une frappe extraordinaire et tu devrais tout s'en servir. Ouais. Et franchement, les coups francs, mais c'était Didier ça. Ouais, tu me donnais le ballon, mais tu vas me l'envoyer. Ouais, je te l'envoie. Tu vas me l'envoyer, c'était... Mais ça marchait pas à tous les coups. J'en ai vu un, il y en a un qui a anticipé. Ouais. Ah ouais, mais celui-là, je me rappelle plus. Ah, ben celui-là, c'est la faute du passeur, c'est pas ma faute. Bon, ça là, il rajeunit pas. Ouais. Bon, je suis toujours aussi mignon. Oh, ah ouais. Tu revois Bollé là. Ouais, Léon Bollé, un peu le maillot là. Ouais, c'était des moments fabuleux. Avec Thierry Goudet, Alain Pascalou, Paramayou, vraiment, c'était des beaux souvenirs inoubliables. C'est quoi ton meilleur souvenir C'est la montée en Ligue 1. La montée en Ligue 1 parce que, vous savez, une petite anecdote, c'est que je devais partir à Strasbourg, ma deuxième année, et Alain Pascalou, il me dit non, il faut que tu restes. Il faut que tu restes parce que cette année, on va monter en Ligue 1. Et j'ai dit, mais un peu fou lui. Et on est monté en Ligue 1, incroyable, avec Laurent Perlade et tout. Et, humainement, c'était trop fort. Humainement, j'ai rarement retrouvé ça ailleurs. Même je suis passé par Lens, les Glasgow Rangers et tout. Je pense que Didier il a dû connaître ça quand il a gagné la Ligue des Champions. Mais sinon, c'était l'émotion, émotionnellement, c'était fort. Des mots assez forts hein, de Daniel Cousin pour décrire ce qu'il a ressenti dans son passage donc, au MUC 72, un club qui a marqué sa carrière, son histoire et sa vie, visiblement. Lui aussi était là pour la montée de 2003. Il était le capitaine de cette équipe emblématique, le latéral gauche Laurent Bonnard, qui a d'ailleurs remis le brassard avec Thierry Goudet. 10 ans au MUC 72, lui aussi fait partie de la légende et lui aussi, eh bien, on a montré quelques images d'archives, quelques souvenirs, notamment l'un de ses 4 buts avec le MUC 72. Oh, c'est beau ça. Ça te date un peu? Ouais, grave. Je me rappelle même plus, tu vois. Il y en a un autre qui arrive aussi. De la tête, le prochain. Ah, c'est contre Laval. Oui, dans le derby. Il me semble qu'il y a des images qui arrivent sur la joie de la montée. À l'aéroport, tu t'en souviens? Ouais. Non, c'était à Grenoble ça. Quand on arrive à Grenoble. Bah oui, c'est moi qui ai réussi à faire une montée en Ligue 1, c'est génial. Moi, j'ai pas survécu. C'est des belles images. Ah ouais, en plus, je me demande si je les ai déjà vus déjà. Donc, non, c'est cool. Bah ouais, c'est tout plein de souvenirs, c'est clair. Je pense que ce que je viens de voir, c'est vraiment des souvenirs de potes, en fait. C'est ça qui est énorme. C'est des potes qui ont réussi des trucs super ici. Donc c'est bien plaisant de les retrouver ce soir. La dernière à Bollé aussi, c'était un moment important avant de monter en Ligue 1. C'est un des grands souvenirs de ton passage au MUC 72, j'imagine. Ouais, de toute façon, des souvenirs, j'en ai plein ici. Hein. J'ai fait 9 ans, donc c'est énorme. C'est vraiment un grand moment de ma vie, de ma carrière de joueur. donc ouais, Bollé, bah oui, moi j'ai pas connu ce stade ici. Donc Bollé, oui, tous mes souvenirs sont là-bas, quoi. Et ton meilleur souvenir, c'est celui-là, c'est celui de la montée ou il y en a un autre? C'est le... Ouais, merci. Oui, c'est le plus beau parce qu'on accède à quelque chose, mais honnêtement, après quand on regarde dans les rétros, c'est toute l'aventure humaine qu'on a vécue ici. Donc on n'est que des gens de passage, que ce soit les joueurs, entraîneurs, tout ça, même les dirigeants. Donc voilà, c'est vraiment c'est l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a autant de plaisir à revenir ici. Voilà. Merci à toi. Il est né au Mans, lui aussi a été le capitaine de cette équipe, lui aussi est une figure emblématique du MUC 72. Lui n'a pas connu malheureusement la Ligue 1, mais il aura participé à maintenir le club en D2 à l'époque, c'était l'appellation de ce championnat. Il était là lors de la demi-finale de Coupe de France perdue face à Sedan, c'est Régis Benardo. Et grâce à nos archives, on a pu lui montrer son tout dernier but sous les couleurs sans heurts. Oh, quel but! C'était contre qui? Le coup de tête. C'était Lille, non? Oui, c'était Lille. 2 buts à 1. 99. C'est ça. Je me souviens.
Et ça rajeunit pas. Ça rajeunit pas de voir des images comme ça. Putain, la vache. Tu peux me l'envoyer la vidéo? Ouais, je te l'envoie. Moi, l'image qui m'a le plus marqué, c'est quand on se maintient à Rennes. C'est vraiment, pour moi, c'était fantastique parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait devenir si on descendait quand on a été joué à Rennes pour le maintien. Après, très mauvais souvenir la Coupe de France, bien évidemment. C'était ma dernière saison. Voilà. Ça fait partie de ma vie, quoi. Le MUC 112 et le Mans FC, ça fait partie de ma vie. Ça te fait plaisir de revenir ici, de revoir des anciens coéquipiers? Ah bah ouais, c'est top. C'est top, surtout que j'ai coaché ici, mais j'ai pas joué sur cette pelouse. Donc là, ce soir, je vais jouer sur cette pelouse. Donc ça va être marrant. Et Régis Bernardo s'est régalé dans la défense centrale des héros du Mans FC. Et puis enfin, Didier Drogba, c'est peut-être le joueur manceau qui aura eu la plus grande carrière de footballeur de la D2 à Léon Bollé, a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea. Il aura fait 5 ans au Mans, 15 buts avec les 100 et or. On a fouillé dans nos archives pour lui montrer ses 3 derniers buts au MUC, dont un doublé face à Saint-Étienne. Ça remonte au 22 décembre 2001. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah oui, oui, oui. Ah, Celle-là, elle est magnifique. Le cadet Drogba en pleine course. Ce dernier freina devant Skidassi avant d'expédier Ce sont les buts qui m'ont permis de... Ben ça, je pense que c'est mon dernier but avec Le Mans. La rentrée de Didier Drogba. Et après ça, je suis parti à Marseille, à Guingamp et ensuite à Marseille. Et puis voilà, j'ai pris mon envol, j'ai décollé. 2 passes D de Bonnard. Ah oui, Lolo Bonnard. Non, franchement, c'est ma génération, on sait comment se trouver. Non, c'était magnifique. Ça rappelle les souvenirs à Bollé? Énormément, énormément. J'aimerais bien avoir cette vidéo. Je vais vous l'envoyer. Regardez juste la dernière image, elle arrive juste après. C'est une interview de vous et ça va pas forcément vous rajeunir. Oh là 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 là. Comme quoi il y a de l'espoir dans la vie. Merci beaucoup. Wow, toi tu l'as ce maillot, moi je l'ai même plus celui-là. On peut faire une photo s'il te plaît? Didier Drogba qui se demandait comment ce petit garçon là sur la fin pouvait avoir ce maillot qu'il n'a même plus lui-même, maillot mythique, le maillot jaune du MUC 72, donc souvent porté par Didier Drogba. Didier Drogba d'ailleurs qui a signé énormément d'autographes et qui a joué le jeu avec les 10 500 spectateurs du stade Marie-Marvin. Ça a été le dernier joueur à quitter la pelouse. J'ai fait le tour d'honneur avec lui. Il n'a d'ailleurs pas pu le faire avec le reste de l'équipe parce que lui était inondé par les demandes de photos, demandes d'autographes. Il les a toutes faites, ces photos. C'était vraiment beau à voir. Il a revu des visages qui lui étaient familiers, notamment dans ce stade Marie-Marvin. Il s'est vraiment pris au jeu, Didier Drogba, donc, dans ses 40 ans du Mans FC, du MUC 72. C'est le joueur qui a le plus eu de minutes, il me semble d'ailleurs, sur les 3 périodes face à la team des héros. Et on a notamment pu voir qu'il avait une très très bonne condition physique encore, Didier Drogba, aussi bien offensivement. Il faisait l'effort défensif. Et ça n'a pas échappé à Patrick Vieira et à Thierry Gaudet qui étaient sur le banc. Je regarde le temps, il nous reste 2 minutes. Peut-être pour avoir encore une petite réaction, puisqu'on a attendu notre micro à de nombreuses anciennes légendes du MUC 72. Lui aussi, un nom bien connu des supporters manceaux, c'est Johan Hautker qui a vécu plusieurs montées avec le MUC 72 avant de partir vers Saint-Étienne. Et Johan Hautker, on sent quand on parle avec lui qu'il a le Mans dans la peau. Il est profondément attaché au MUC 72, au Mans FC, le club qui aura marqué sa carrière. Et il était extrêmement heureux de participer aux 40 ans du Mans FC. C'est toute une partie de ma vie ici. Moi, j'ai fait 8 ans ici. J'ai été formé, je suis arrivé en 98, j'étais au centre de formation, formé ici. J'ai grandi en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. J'ai fait des rencontres incroyables. Et puis après, voilà, c'est sportivement, c'est de monter. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de connaître des très bons moments au Mans avec les montées, avec la Ligue 1. Et, non, c'est des souvenirs, c'est des super souvenirs. Et, voilà, on est tous un peu liés, tout ce groupe. Non, c'est génial. Le plus grand souvenir, ça restera la montée? Ouais, moi j'ai eu la chance de faire les 2 montées, j'ai failli en faire une 3e, mais et même peut-être la première, parce que la première c'était
on savait qu'on avait de la qualité, il y avait un bon groupe, mais on n'était pas... Voilà, chaque année Le Mans, ça jouait pas à la montée, franchement, clairement. C'était un club de D2, moyen D2, je jouais le maintien des fois. Et puis là, avec cette équipe, ces renforts, cette génération, tout le travail qui a été à la formation, on avait... et puis on s'est pris au jeu, quoi. On est très bien parti, puis après on n'a pas lâché. Et puis on est monté, et ça c'était historique, c'est la première fois que Le Mans accédait à la Ligue 1. Et là, je revois la place de la préfecture, la REP, partout Jacobin, les rues. On a senti une ferveur, un engouement incroyable. J'avais jamais vu ça, moi. Et donc c'était dingue, ouais. Des très très bons souvenirs. Et sur le terrain, on s'éclatait. On avait une équipe de fous, on jouait en réserve ensemble, on avait grandi ensemble, on jouait ensemble, on avait des gros automatismes. Donc c'était vraiment incroyable. Voilà, là aussi des mots forts employés par Johan Hautecœur, l'une des légendes du Mans FC. Et bien voilà pour cette émission spéciale 40 ans du Mans FC. On s'est régalé samedi soir au stade Marie-Marvin. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas, si vous avez manqué une partie de cette émission, à la retrouver intégralement en replay sur le YouTube d'LM TV Sarthe. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite sur les antennes d'LM TV. Ciao. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.